Tous et nous nous retrouvons sur Minecraft en solo pour vous montrer comment faire une porte à piston de 2 sur 3 avec différentes manières d'activer la porte, enfin d'ouvrir la porte. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par l'équipement. Prendre des torches à redstone, des repeaters, de la redstone, des plaques de pression, des pistons collants, des leviers, des boutons et des cubes pour entourer votre porte. Alors on va commencer déjà par faire un mur comme ça pour c'est un socle pour voir où on place la porte. Donc peu importe la taille de votre mur, hein, vous pouvez mettre ça devant. Et s'il me reste assez de temps sur la vidéo, je vous montrerai comment protéger votre magasin en activant en désactivant juste une torche de redstone. Donc voilà, hop. Excusez-moi, j'espère que ça ne va pas laguer de trop. Donc voilà, donc vous faites un mur simple de taille divers. Hein. Et donc pour commencer à comment activer la porte, voilà, donc là ça fait, si on regarde bien, ça fait un trou de 2 sur 3. 1, 2 sur 3. Alors, pour commencer, on va se mettre derrière et on va se positionner juste ici. De façon à ce qu'il y ait un cube devant par rapport. Enfin, devant par rapport à l'entrée de la porte. Et on va positionner les 6 pistons collants. Alors, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Lag. Alors, j'ai pas fait le mur assez grand, excusez-moi. Si je lag, ça va pas le faire. Donc, je vais essayer de voir si ça lag ou pas. Si ça lag de trop, je recommencerai. Mais j'espère que ça va pas laguer. Bon, alors voilà. Donc on pose 2 cubes comme ça derrière le deuxième piston, au niveau du deuxième piston, et un cube ici. Comme ça, ça fait un demi-escalier. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ce que si je fais d'un côté, il va falloir faire de l'autre. Il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc comme ça. Ensuite, on pose la redstone derrière, qui va activer elle ce piston là, le piston du haut, et ce piston là. On refait exactement la même chose là, et on relie comme ça. Voilà. Ensuite on creuse, on va creuser un trou comme ça, et on recreuse 2 pour faire un escalier. Je vais vous montrer comment l'activer par des plaques de pression. Donc on fait exactement la même chose que j'ai fait de l'autre côté, mais là, donc redstone. Oups, fail. Voilà. Là, encore une fois, de la redstone. Et là, on creuse pour revenir en escalier. Donc, justement, voilà. Donc, si tout va bien, on se retrouve à cette hauteur-là. Ouais, voilà, comme ça. Et là, on met une torche de redstone. Donc, en vue d'ensemble, ça donne ça. Et normalement, si tout se passe bien, hop, lag, si tout se passe bien, ça active les 3 pistons. Alors, on refait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ah, et là, ça n'active pas les pistons. Ah oui, c'est normal. Il faut mettre de la redstone ici. Comme ça. Donc là, vous voyez, ça active les 6 pistons. Donc là, on va mettre des cubes pour la porte. Donc je mets ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme cube. Alors maintenant, vous pouvez coffrer, c'est-à-dire de façon à ce qu'on ne voie plus ce qu'il y a autour. Donc pour faire, vous êtes obligé de faire un couloir. Là, j'ai essayé de minimiser la place. Ça prend le moins de place, j'ai pris le moins de place possible. Bon après, si vous arrivez à prendre moins de place, vous faites de votre façon. Vous pouvez faire des variantes. Et donc là, hop, vous reliez avec de la redstone.
comme ça. Juste au-dessus des torches. Des 2 cubes qui restent des torches. Là, vous mettez les cubes. Juste un cube au niveau de... Enfin, au-dessus de la redstone. Et vous pouvez mettre vos plaques de pression. Et là, normalement, ça se rouvre. Nickel. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous creusez 2. Sauf que cette fois-ci, au lieu de vous embêter à mettre de la redstone et les torches... Ah, comme c'est dit. Vous avez juste à mettre la redstone. Et voilà, comme ça, les plaques de pression vont alimenter la redstone. Donc, vous remettez vos cubes. Vous pouvez faire un damier, un sol quelconque, hein, peu importe. Ah, fail. Si je supprime les blocs, ça va pas le faire. Alors, on remet ça, comme ça. Et voilà. On a fini pour faire le pour les activer par des comment ça s'appelle, plaques de pression, excusez-moi, fail. Voilà, comme ça. Donc je vous remonte le système en redstone. C'est complexe, hein, on va dire. Enfin bon, c'est la base de la redstone, on va dire. Voilà, par dessous les torches qui activent la redstone. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez faire un moyen de défense, vous cassez les torches comme ça et vous mettez de la redstone. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, si vous partez ou si vous faites autre chose et si vous n'êtes pas là au moment, vous avez juste à casser les torches et ça fait un système de défense. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent comme ça, ils marchent et hop, ils peuvent pas passer. Bien sûr, faut protéger la zone, tout ça. Mais enfin bon. Donc là, maintenant, on va les activer avec un levier. Alors, pour les activer avec un levier, d'un côté, il sera activé par... non, pas par un levier, parce que par un levier... excusez-moi, je me suis trompé au début, j'ai dit par un levier. Même dans mon inventaire, j'ai un levier. Mais je ne vais pas le mettre par un levier, parce que si je le mets par... si je le mets par un levier, ça ne va pas le faire, parce que quand on l'activera, quand on sera de l'autre côté de la porte sera toujours ouverte et on ne pourra pas la refermer. Donc je vais pas le faire par un levier. Donc on va reprendre le même système de base que l'autre côté. Donc là, hop, on relie la redstone en dessous. Et là, on creuse une tranchée. Aïe, j'aurais pas dû choisir un biome désert. Donc vous reliez votre rangée. Ah, donc là, bien sûr, il faut faire un inverseur. Donc on va faire un inverseur comme ça. On va faire un petit peu de place parce que sinon faut pas être claustrophobe, non. Donc voilà, donc là je fais de la place. Là hop, je vais faire un inverseur comme ça avec une torche de redstone qui normalement active la porte. Voilà, elle est fermée. Et maintenant, voilà, comme ça. Là, je remonte. Bon, le sol s'est affaissé, hein. Donc, je rebouche comme ça. J'espère que ça sera plus facile pour vous, hein, quand même. Donc, et vous mettez le bouton qui... Ah oui, j'y avais pas pensé. Il faut impérativement un mur. Donc vous savez quoi, on va faire le coffrage jusqu'au mur. Voilà, donc... Hop, ça me fait penser un peu au temple qu'il y a dans le désert, des fois si vous avez de la chance. Oh bah je mettrai sûrement un screenshot à la fin de la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là vous pouvez faire un grand couloir, mais sinon vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à faire un couloir, hein. Bah d'ailleurs j'ai pas fait un couloir parce que sinon vous aurez pas assez de temps de... Enfin, il n'y a pas assez de temps de remonter, donc... Enfin, pour passer, au moins que je mette des
Oui, des répéteurs, mais ça va être trop long et trop compliqué. Donc je relie ça jusqu'ici et vous mettez votre redstone, juste vous cassez le bloc, voilà, vous mettez, après vous remettez un bloc, donc mettons choisissez vert pour différencier pour bien que ça pète, et là hop, et voilà, ça marche. Donc vous pouvez faire ça. Oh, les plaques de pression on n'en a plus besoin, voilà, on passe de l'autre côté, et là on va relier le système de façon à ce qu'on puisse l'activer d'un côté ou de l'autre. Et après ça, nous allons nous terminer sur cette partie-là. Soit vous faites un système aérien comme moi j'ai fait pour mieux vous expliquer. Non, je vais faire souterrain le système. Comme ça, on va pas voir la redstone. Ah mince. C'était déjà cassé. Alors... Vous pouvez faire plus simple, hein, mais pour l'instant je fais ça juste... c'est un tuto explicatif. Un tuto explicatif. Qu'est-ce que je sors? Donc vous aurez juste besoin de faire juste un petit mur. Comme ça. Voilà, pour utiliser le moins de place possible. Derrière, vous mettez encore un cube de différentes couleurs. Vous n'êtes pas obligé de choisir bleu. Hein. J'ai choisi bleu juste parce que ça pète. Enfin, sinon ça pète. Sans parler. Hein. Donc, excusez-moi pour le lag. Et donc, on rejoint cette partie-là. Je pense que le système de redstone sera trop long. Donc, il faut mettre ça. Il faut mettre un répéteur dans ce sens-là, bien sûr, dans le sens du Coran. Et il n'y a plus qu'à tester. Enfin, mettre le bouton. Et voilà. Donc, je vous fais pas le coffrage, vous savez, c'est juste pour la redstone. Après, vous avez juste à cacher les systèmes de redstone. Donc, on va faire un tour. Et le tour est joué. Donc, bien le répéteur dans ce sens-là. Quand le courant arrive. On peut mettre aussi à la place des boutons un levier. Mais après, quand vous serez de l'autre côté, vous pourrez plus passer. Enfin, vous pourrez plus fermer la porte. Donc, je vois pas l'intérêt. Nous allons finir cette vidéo sur cette belle vue. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Bye!